Comment faire pour ne pas être stressé lors d'un entretien d'embauche? Et cette question, en fait, cette problématique d'avoir un entretien d'embauche et de le vivre au mieux, c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde à un moment donné de sa vie, qu'on soit étudiant, qu'on ait 20 ans ou 40 ans, qu'on ait été maman au foyer ou qu'on soit en reconversion professionnelle. À un moment donné, on va avoir un entretien d'embauche pour justement trouver un travail, pour changer de carrière ou pour grandir tout simplement. Donc c'est hyper important et je vais vous donner plusieurs clés dans cette vidéo, mais la chose primordiale que vous devez retenir, c'est que le plus important dans cet événement-là, ce n'est pas ce que vous allez dire, ce que vous allez porter, votre gestuelle, ça va être l'état d'esprit dans lequel vous allez le faire. Il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle « À la recherche du bonheur » avec Will Smith et il a clairement montré ça dans une scène de ce film où justement il va à un entretien d'embauche sauf qu'il n'a pas la tenue, il n'a pas tout ce qu'il avait besoin d'avoir et en fait il y est allé vraiment à l'arrache comme on dit et il a réussi en fait. Pourquoi? Parce qu'il avait l'état d'esprit. Donc au lieu de vous demander comment faire pour ne pas être stressé lors de cet entretien, demandez-vous plutôt comment puis-je réussir l'entretien? Quel état d'esprit j'ai besoin d'avoir pour réussir cet entretien? Mais alors surtout la question vraiment top niveau, qui est juste énormissime, c'est qu'est-ce qui se passe si je réussis cet entretien? Donc là, en sachant qu'est-ce qui va se passer si vous le réussissez, vous pourrez identifier pourquoi vous êtes stressé. Parce que souvent, on va réussir, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais enfin pouvoir avoir le crédit de cette maison puisque c'est un CDI, je vais enfin pouvoir changer ma vie. Et donc, des fois, quand il y a un changement qui est assez important, on a des peurs inconscientes qui reviennent et qui nous font stresser parce qu'on va changer. Et donc, le changement, ça fait peur à notre mental, en fait. Le mental, c'est ce qu'on a construit depuis qu'on est dans le ventre de notre maman jusqu'à aujourd'hui. Et on a construit ça par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à ce qu'on nous a dit, à ce qu'on nous a inculqué. Et donc tout ça, on s'est créé notre cadre, c'est notre mental. Et donc quand il y a quelque chose qui va sortir de ce cadre-là, qui est tout nouveau, notre mental, il s'agite et il crée des peurs. Et la peur engendre le stress. Donc, 2-3 petits outils pour gérer le stress, même si vous n'arrivez pas encore à atteindre votre état d'esprit. Le premier, c'est de rire. Regardez des choses qui vous font rire, mettez une musique qui vous plaît, souriez. Voilà, cherchez vraiment à vous mettre dans la joie. La deuxième clé, c'est de respirer. Respirer vraiment. En entretien d'embauche, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on veut tellement être pris qu'on a peur de montrer nos défauts. Et donc du coup, inconsciemment, on bloque notre respiration, elle n'est pas fluide. Quand on est en présence de personnes avec qui on est à l'aise, nos défauts, on s'en fiche de les montrer et du coup, notre respiration est normale. Mais dès qu'on essaye de se contrôler, de contrôler notre gestuelle, on a mis des vêtements qu'on n'est pas habitué à mettre, des choses comme ça, au niveau de la respiration, au niveau de la posture, on n'est pas à l'aise, donc on respire mal. Donc vraiment respirer. Respirer, c'est simple, hein, vous faites 2-3 respirations avant de rentrer. Prenez votre temps quand vous parlez, faites des pauses, respirez vraiment, soufflez. On inspire trop, on ne souffle pas assez. Donc là, soufflez vraiment, quoi. Même si c'est devant la personne, c'est ok. Et la troisième, faites comme si la personne en face de vous avait exactement le même niveau d'études que vous, le même rang social et tout. Parce que quand on a une personne, surtout un patron, évidemment au niveau hiérarchique, il est au-dessus de nous. S'il est au-dessus de nous, c'est parce qu'il a fait des études supérieures, il a lui-même créé son entreprise, on sera un salarié, des choses comme ça. Donc il y a inconsciemment ce rapport de force, ce déséquilibre-là. Et du coup, on n'est pas à l'aise et on stresse parce qu'on se dit, oulala, il est supérieur, est-ce qu'il va me trouver assez à la hauteur? Est-ce que je vais avoir des bonnes compétences pour ce poste-là? Est-ce qu'il ne va pas trouver quelqu'un de mieux que moi? Donc là, mettez au même niveau. Et quand vous mettez au même niveau, même si dans la réalité, ce n'est pas le cas puisqu'il est au-dessus, mais mettez au même niveau, vous allez vous sentir plus à l'aise et le stress va diminuer. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Mettez-moi en commentaire comment vous vous sentez avec le stress, si les conseils que je vous ai donnés vous ont permis de mieux gérer
cette situation-là et de mieux vivre votre entretien d'embauche. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour me soutenir, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos en ligne. Je vous souhaite une superbe journée, un entretien d'embauche dans la joie et sans stress. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. Sí, yes, we, okay. Súbela, 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 súbela.